très, très, très difficile. Oui, c'est vrai. Je m'appelle Anaïs Clisson, je suis éducatrice spécialisée diplômée depuis le mois de juillet. Et je suis référente sociale au sein du HUMNA, hébergement d'urgence pour mineurs non accompagnés, depuis le mois de décembre. Depuis la quatrième, donc depuis le collège, que j'ai envie en tout cas de travailler dans le social. Au fil de mes recherches et des discussions avec des travailleurs sociaux, j'ai découvert le métier d'éducateur et là c'était... Peut-être commencer du coup quand le social est venu à moi, on va dire. Donc en quatrième, j'ai découvert donc, le métier d'éducatrice spécialisée. Et en troisième, on fait un stage d'observation pendant une semaine que j'ai fait du coup avec des moniteurs éducateurs dans un foyer de vie à Montmorillon. Où là, je me suis dit, bon, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et du coup, je suis partie pour faire un bac ST2S. Donc, j'ai fait mes 3 ans à ST2S. Et après, je suis partie dans le nord de la France pour faire du coup mon diplôme d'état d'éducatrice spécialisée en 3 ans. J'ai fait mon premier stage de formation en ESAT et en foyer d'hébergement, donc avec des adultes en situation de handicap. Mon deuxième stage à l'Escale, au sein de l'hébergement d'urgence et du pôle des abris mis. Et mon troisième stage dans un IME avec des enfants autistes. Depuis du coup mon stage que j'ai fait ici. Et je suis arrivée en stage, j'avais pas plus envie que ça parce que c'était pas le champ d'intervention qui me plaisait. Puis 4 mois après, j'en suis repartie, j'avais plus envie de partir. Ça a été une révélation. Et là, j'ai dit, quand je suis diplômée, je reviens ici, c'est obligatoire. On accueille les mineurs qui sont à la rue. On est le premier accueil où ils mangent, ils dorment, ils passent leur évaluation. On leur explique un peu ce qui va se passer. Les missions de base du service, c'est ça, mais depuis quelques années, il a évolué. On a réussi à avoir des évolutions comme la scolarité, ils ont de l'argent de poche, l'accompagnement à la lecture, l'accompagnement à la vie quotidienne. Donc apprendre à devenir autonome, à savoir faire à manger, à savoir faire le ménage, à savoir gérer ses rendez-vous, savoir être à l'heure, savoir parler français. Pour les recherches de stage, comment est-ce qu'on cherche un stage, comment est-ce qu'on fait un CV, les accompagner au sein de la mission locale. Pour ceux qui sont scolarisés, les accompagner dans leurs devoirs. Ils sont autonomes dans leurs déplacements grâce aux cartes de bus. Ils vont à l'école, ils rentrent le soir. Je les accompagne aussi au niveau administratif pour tout ce qui est documents d'identité, faire venir les documents au pays, pour qu'ensuite, une fois qu'ils soient au sein de l'AMEX, ce soit plus rapide pour tout ce qui est demande de titre de séjour, etc. En fait, on les prépare vraiment à la vie en appartement pour qu'ils puissent s'en sortir au mieux possible une fois qu'ils sortiront des services de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, prendre vraiment du temps avec eux, un temps qui est précieux et qu'on n'a pas toujours. Je suis en binôme avec ma collègue maîtresse de maison. En bas, on est sur les mêmes horaires. Elle a des affinités avec certains jeunes, moi j'ai des affinités avec d'autres. Et donc on est beaucoup dans la communication pour que ça se passe bien. Moi je ne vais pas hésiter à aller l'aider sur ses missions si elle en a besoin. Et elle n'hésite pas au contraire à venir aussi m'apporter du soutien. Et c'est vrai que nous on se complète bien au niveau du travail en équipe. On trouve ça vraiment très très important. L'accompagnement avec les jeunes, leur sourire, quand je les vois sourire. Quand je les vois sourire, quand je les vois contents de ce qu'ils ont réussi à faire, c'est tout ce qui compte.